Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, nous avons les premières ébauches du chapitre 95 de Dragon Ball Super et nous allons en parler. Il faut qu'on en parle parce que oui, il y a des nouvelles pages, mais malgré tout, je trouve quand même que ça traîne un petit peu trop. Voilà, ça va vraiment trop lentement et je trouve ça un petit peu triste parce que le film Dragon Ball Super Super Héros, on l'a vu et donc là, ce qui va se passer, c'est des choses qu'on a déjà vues dans ce film. Alors honnêtement, je trouve ça vraiment trop long, mais malgré tout, voilà, on va pas non plus trop se plaindre parce qu'on a au moins du Dragon Ball et ça c'est plutôt cool parce que franchement ce chapitre il m'a l'air quand même plutôt sympa et puis ce qui a été ajouté, et là on commence justement avec 8 pages qui ont été ajoutées, ça n'a rien à voir avec ce qui est présent dans le film Dragon Ball Super Super Héros, eh bien c'est plutôt cool ce qui se passe, c'est plutôt cool, il y a des bonnes choses et puis en plus de tout ça, ça donne un peu de cohérence à l'histoire. Et oui, et je m'expliquerai, ne vous inquiétez pas. Alors justement, quel est le titre de ce chapitre? C'est le plus puissant disciple et enseignant et disciple, même, peu importe l'ordre à laquelle vous le prenez. Et donc, nous retrouvons une fameuse petite Nuts qui a réussi à localiser le QG de l'armée du Rumo Rouge. Et grâce à qui? Grâce à Gohan Ultimate, puisqu'il vient de se mettre en Ultimate, il a craqué le plafond, voilà, avec toute cette énergie qui a jailli là comme ça, et bien ça a craqué le plafond, et donc la fameuse petite Nuts, donc la chef des brigades, bon je sais pas trop si c'est la chef ou pas, de police en tout cas, a pu localiser cet endroit. Donc tant mieux, voilà, et elle en informe ensuite Kuririn. Kuririn qui lui était occupé avec la fameuse famille qu'il a, hein, le petit Kuririn, c'est-à-dire de C18, et la fameuse petite Marronne. Donc franchement, elle, ça fait plaisir. On ne l'a pas beaucoup vu dans Dragon Ball Z, et là, on l'avait vu en début d'arc, et là, nous la voici, nous la revoilà. Et je trouve quand même qu'elle est grande, elle est intelligente, mais elle a toujours ce petit côté enfantin. On la voit d'ailleurs avec une peluche de Clean God, puisqu'ils sont partis au cinéma voir ce fameux film, le Clean God 2. Donc là, dommage qu'on n'a pas eu Goten et Trunks, parce que logiquement, ce sont censés être des fans. En logique, ils auraient dû y aller voir ce film, mais bon, peut-être que ce n'est pas le jour de parution de ce film, peut-être qu'il est déjà paru quelques jours avant et qu'ils ont été le voir. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin bon, en tout cas, Marron, ça fait plaisir de la voir. Et on voit que C18, elle est un petit peu jalouse. Et ça, c'est plutôt normal, parce que Kuririn, c'est un beau gosse. Oui, Kuririn, tu es un beau gosse. Tu te sous-estimes, mon petit gars. Et puis bon, la fameuse petite Nuts, ça a l'air d'en pincer un petit peu pour le Kuririn. Oui, rappelez-vous les petits HS qu'on a eu dans Dragon Ball Z, avec la fameuse petite dame, la demoiselle, je sais plus comment elle s'appelle, hein. Mais bon, elle a fait obliger notre petit Kuririn à aller chercher une petite perle dans l'eau les amis, oui, dans un coquillage et crustacé les amis. Donc voilà, bon, ça c'était la bonne vieille époque, des HS plutôt cool, plutôt sympa. J'ai plus le nom de cette demoiselle, hein, mais bon, je pense que vous l'avez les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là vraiment ça m'intrigue. Enfin bon, peu importe, revenons vraiment à nos moutons, à notre Kuririn. Donc Kuririn apprend que ils connaissent l'endroit où se trouve l'armée du Ruban Rouge, mais Kuririn a ressenti aussi la puissance de Gohan. Donc il se pose des questions, il sait qu'il y a des choses qui se trament derrière tout ça. Il se dit que si Gohan se met en Ultimate, c'est pas pour rien s'entraîner. Il connaît Gohan, Gohan n'est pas du genre à s'entraîner, du moins dernièrement en tout cas. Voilà. Et donc voilà, nous retrouvons justement Gohan qui vient de se mettre en Ultimate, qui n'a pas d'éclair dans cette version 2D, dans cette version papier, ce qui est dommage, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, je trouvais que ça montrait que le Gohan, en tout cas, était un Gohan Ultimate, mais de puissance un peu plus supérieure à ce qu'il avait eu en Gohan Ultimate dans Dragon Ball Z. Du moins, moi, je le prenais comme ça. Maintenant, après, chacun sa façon de prendre la chose. Voilà, moi, je le prenais comme ça. Et on sait que Gohan, du coup, il s'est entraîné dans une sorte d'espace-temps comme ça, peu importe, dans une capsule. On ne sait pas trop vraiment ce qui est dit de tout ça, mais c'était dans des bonus dans un chapitre de Dragon Ball Super. En tout cas, le Gohan s'est entraîné. On sait que Gohan avait atteint un bon niveau. Bon, dernièrement, il s'est encore une fois délaissé de l'entraînement. Mais en tout cas, là, il est revenu avec un Gohan Ultimate. Voilà, avec la puissance Ultimate, Mystic Gohan, pour ceux qui s'intéressent. Et donc, le voici, le voilà. Il combat le Gamma 1. Et là, il prend l'avantage. Gohan prend l'avantage. Oui, messieurs, dames, il prend l'avantage avec un bon coup de poing. Ensuite, il le fait décoller, Gohan met son énergie, bam, il atterrit devant Gamma et hop, il l'enchaîne avec un bon coup de pied. C'était de toute beauté, mais ça me rappelle surtout le petit enchaînement qu'il a fait contre Super Buu, une fois qu'il l'avait vu la première fois. Et ça, c'était aussi de toute beauté. Est-ce que c'est pas du copier-coller? Il faudrait qu'on regarde un petit peu par rapport au manga. Est-ce que c'est du copier-coller ou pas? Bon, moi je vous dirais que non, c'est peut-être pas du copier-coller, mais est-ce que d'ailleurs c'est copier-coller avec le film Dragon Ball Super Super Héros? Je ne suis même pas sûr qu'il fait cet enchaînement Gohan Ultimate.
Maintenant, si on a du rajout sur Gohan Ultimate, moi je dis oui, parce que Gohan Ultimate, finalement dans le film Dragon Ball Super Héros, eh bien finalement on le voit pas beaucoup combattre. On le voit à peine combattre. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que ça va trop vite. Donc si on peut avoir quelques cases par-ci par-là de la part de Toyotaro, bien entendu que je signe, bien entendu que je signe et que je vais lire attentivement et regarder attentivement toutes ces images. D'ailleurs, les dessins sont juste splendides. On n'a plus rien à dire sur les dessins concernant ce que nous fait en tout cas Toyotaro. Franchement, c'est fabuleux, c'est de toute beauté. En tout cas, Gohan, voilà, il s'inquiète toujours pour sa fille, donc Pan, qui est retenue par Piccolo, mais ça, il ne sait pas que c'est Piccolo. Et nous, la suite, les amis, on connaît un petit peu la suite. On connaît un petit peu la suite, c'est-à-dire que Piccolo, finalement, il va montrer son vrai visage et il va se mettre en Yellow Piccolo et il va combattre Gamma 2. Voilà, bon. Par contre, le titre, il m'intrigue un peu parce que c'est le plus puissant enseignant et disciple. Alors, si on regarde vraiment le titre, c'est Gohan, finalement. Ça ne concerne que Gohan. Alors, est-ce que Gohan on ne sait pas jusqu'où ça va aller, hein, mais je ne pense pas que ça va aller très très loin, en vrai, hein, vu de ce qu'on a déjà dès le départ. Si on arrive à Orange Piccolo, ce serait déjà un bon début, ce serait déjà une bonne chose, en vrai, j'ai presque envie de dire. Mais bon, on va vraiment voir ce qui va arriver. Et justement, Piccolo, j'espère aussi qu'ils vont rajouter des petits moments de combat. C'est voilà, c'est la petite chose que je me pose comme question. Alors, bien entendu, je me dis quand même que le chapitre n'avance pas vite. Je me dis que pour l'instant, l'arc en lui-même n'avance pas plus vite que ça. Il y a eu des moments où ça avançait plutôt vite, hein, il n'y a pas eu de soucis sur ça. Mais là, je trouve que ça traîne un petit peu. Je ne sais pas jusqu'où ils veulent y aller, jusqu'à quel mois ils veulent y aller. Est-ce qu'ils veulent faire toute l'année comme ça avec cet arc? Il y en a que ça ne va pas forcément plaire, hein. Moi, je vous le dis déjà, ça commence un petit peu à être limite. Bon, j'aime bien ce qui se passe, surtout que ce chapitre, on va avoir un chapitre full Gohan et Piccolo, plutôt Piccolo que Gohan, logiquement. Mais en vue du titre, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, ça c'est ma petite inquiétude. Et justement, le Gohan, voilà, j'attends un peu plus de lui que ce qu'on a eu dans le film, en tout cas en version Ultimate. Et puis bon, franchement, où est-ce que ça va y aller? Où est-ce qu'on va arriver, les amis? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, ces petites images avec Kuririn, ça fait plaisir. Avoir revu Maron, c'est super, c'est génial. Franchement, ce personnage-là, c'est un personnage plutôt cool qu'on a très peu vu dans Dragon Ball Z. Donc la revoir, bien entendu, que je signe, que je valide. Ça, c'est une bonne chose. Donc tant mieux. Merci Toyotaro. Et aussi, ça donne un peu de cohérence. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Je ne vous l'avais pas dit. Mais ça donne surtout de la cohérence. Sur quoi? Sur le fait que Kuririn, plus tard, va arriver et qu'il va aider Gohan dans son combat contre Cell Max. Et là, c'est logique. Et Goten et Trunks aussi, c'est logique puisque c'est annoncé qu'ils vont arriver. Maintenant, de quelle façon vont-ils arriver? Puisqu'ils ont annoncé comme quoi ils allaient peut-être prendre leur costume de super-héros. Ce sera peut-être la petite différence par rapport au film Dragon Ball Super Héros. Et peut-être que finalement, on n'aura pas la fusion qu'on a eue dans le film Dragon Ball Super Héros. Du moins, c'est ce que je me dis. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ces premières images. On n'a pas eu grand-chose de vraiment nouveau en termes de scénario. Je pense que j'ai fait le tour. Mais voilà, je trouve que ça traîne un petit peu trop. C'est surtout mon avis là-dessus. Maintenant, le chapitre, ça n'empêche pas qu'il peut être un bon chapitre. Pour le moment, je trouve même que c'est plutôt sympa ce qu'on a là. Vraiment, je trouve que vraiment c'est ce qu'on a là, c'est plutôt sympa. Puis ça rajoute un petit peu vraiment de cohérence dans l'histoire. Et tant mieux, tant mieux. Voilà. Et d'ailleurs, C18 aussi, elle va se joindre au combat. Elle le dit aussi d'ailleurs dans ses premières pages. Donc voilà, tout est dit les amis, tout est dit et ça c'est plutôt cool, voilà. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Vous avez pu remarquer que dernièrement je ne fais pas beaucoup de vidéos. Je travaille beaucoup de mon côté. Bon, quand je vous dis que je travaille, c'est pas sur les vidéos, sur la chaîne YouTube. Non, je travaille vraiment, donc ça m'empêche de pouvoir faire vraiment des vidéos. Donc voilà, je suis beaucoup pris. Et puis bon, j'ai aussi joué dernièrement à des jeux PS5, hein, Street Fighter 6, qui est aussi sur PS4 d'ailleurs. Et Final Fantasy XVI. Donc Final Fantasy XVI, voilà, j'ai enregistré toutes les scènes cinématographiques. Hein. Et donc là, je suis en train de faire les compilations, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Il y a deux dernières vidéos de Final Fantasy XVI qui vont sortir. Donc une, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai pas honte de le dire. Parce que oui, c'est les scènes cinématographiques. Donc vu que je les enregistre tous, vu que je les sorte tous sur la chaîne, il y en a une qui a duré à peu près plus de 9 heures. Et la deuxième va durer à peu près pareil aussi. Et ensuite, ce sera fini pour les vidéos de Final Fantasy XVI. Et je vais pouvoir ressortir un petit peu des vidéos Why Not de Dragon Ball Z. Voilà, c'est des choses que j'ai envie de faire. Mais Final Fantasy, c'est un jeu que j'adore. C'est aussi pour ça que je propose aussi les vidéos. Voilà, je sais qu'elles ne fonctionnent pas spécialement. Mais voilà, c'est un jeu que j'adore. Donc, c'est des vidéos que j'ai envie de proposer, tout simplement. Que ça fonctionne ou pas, voilà, c'est comme ça que ça se passe sur la chaîne, hein, tout simplement. Mais si vous aimez Final Fantasy, que vous avez aimé Final Fantasy XVI,
n'hésitez pas à faire un petit tour, mais je ne vous demande pas non plus de forcément regarder toutes les vidéos que j'ai sorties de Final Fantasy XVI. Voilà, s'il y a une petite scène par-ci par-là que vous avez envie de revoir, la fin ou autre, voilà, n'hésitez pas, foncez. Et puis bon, il y a aussi une vidéo, donc il y a les Why Not, donc ça c'est premièrement, mais il y a aussi les What If. Il y a une What If les amis qui est prévue, je vous l'avais déjà annoncé, il y a une What If qui est prévue sur Freezer. Freezer, qu'est-ce qui se serait passé si finalement il était parti s'entraîner plutôt que revenir en version mécanique un peu. Enfin, il va revenir en version mécanique, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il va s'entraîner pendant 4 mois, les amis. Et vous savez très bien ce qui pourrait arriver. Il peut s'en passer des choses. Et surtout, la Team Z, bah, ça craint pour eux. Ça craint pour eux, je vous le dis honnêtement, sans vous spoiler forcément sur cette vidéo. Donc voilà, je vous avais parlé aussi des fusions, il va falloir que je vous parle un petit peu des fusions. Il va falloir aussi un moment que je vous parle du fameux débat qui a déjà été mis plusieurs fois sur le tapis, mais il va falloir que je vous donne un peu mon avis aussi là-dessus, concernant le niveau de Gohan par rapport au bout, aux différents bouts, et par rapport au niveau de Kid Buu aussi. Il va falloir que je vous en parle les amis, il va falloir que je vous parle de tout ça, de Goku SSJ3 aussi, il va falloir que je vous en parle. Donc voilà, les fusions, Gohan, tout ça, Buu, il va falloir qu'on parle de tout ça les amis. C'est des vidéos qui sont prévues, je vous les avais déjà annoncées. Je ne les ai pas commencées du tout, donc voilà, il va falloir attendre un petit peu. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup, donc voilà, je finis Final Fantasy XVI tranquillement. Enfin, Final Fantasy XVI, j'ai fini le jeu, vous avez pu voir la fin, hein, je l'ai sorti. Mais je vais sortir les vidéos de Final Fantasy XVI et ensuite je vais pouvoir enfin m'attarder un petit peu plus sur les vidéos de Dragon Ball Z. Des vidéos que j'ai vraiment envie de donner, que j'ai envie de proposer d'ailleurs. Voilà. Bon, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, voilà, le petit commentaire concernant ces premières images, surtout. Et puis, n'hésitez pas aussi à proposer des vidéos que je pourrais faire, même si ce ne sera pas dans l'immédiat. Je vous l'ai dit, hein, je suis très occupé en ce moment. Mais voilà, n'hésitez pas à proposer des idées, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve en commentaire. Et puis, abonnez-vous si vous passez par là. Allez les amis, moi je vous laisse un petit Masenko comme d'habitude, en espérant que ce Masenko vraiment va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, puissance maximum.